La nature nous a toujours fourni les ressources nécessaires à notre survie, et ce, dès l'évolution des premiers hommes. Elle nous a donné la possibilité de pratiquer la pêche, la chasse et la cueillette, donc d'accéder directement à ces ressources pour se nourrir. Ce sont les animaux, le poisson, les insectes, les fruits, les légumes et les plantes. La nature nous a également donné accès à ces matériaux. Par ce biais, nous avons pu nous réchauffer et cuire nos aliments. Les matériaux fournis par la nature, tels que la terre, le sable, le bois ou la pierre, nous ont ensuite permis l'élaboration d'habitats plus évolués. Dans le monde urbanisé et industrialisé que nous connaissons de nos jours, ce mode de consommation directe est minoritaire. Cependant, les problèmes liés à l'industrialisation et la surconsommation ont entraîné certaines familles à adopter un mode de vie rural plus traditionnel et autonome, désirant produire et construire eux-mêmes pour respecter l'environnement et freiner la dépendance aux industries. On peut être heureux en ramassant des châtaignes, en plantant des pommiers que vous verrez en bas. Il y a des pierres partout dans notre pays. Ah ouais. Alors du coup, on les range et on fait des murs. Comme ça retient la terre. Mais il n'y a pas de ciment. Non, c'est de la pierre sèche. C'est-à-dire que donc sèche de mortier quoi. Suite à ce mouvement, plusieurs initiatives ont vu le jour dans certaines zones urbaines françaises, créant un lien direct entre producteurs et consommateurs. Pas besoin non plus de vivre à la campagne pour trouver des produits locaux. Ça nécessite évidemment de changer son mode de consommation. Bonjour, on propose ici des produits bio locaux le mardi. D'accord. Ça vient en direct des producteurs. D'accord. La vente se fait sur internet, vous avez jusqu'au dimanche pour commander et vous venez ici récupérer votre commande le mardi. L'inscription est gratuite, tout est gratuit. Les produits ne sont pas gratuits. Non, ça je me doute, merci. Je viens chercher mes colis à la ruche, donc j'ai passé une commande par internet il y a une dizaine de jours. Et donc aujourd'hui c'est la distribution. Voilà. On cherchait avec ma femme un moyen de consommer à la fois local et un moyen de mieux rémunérer les producteurs et non les distributeurs. Ce qu'on veut faire, c'est rapprocher les gens, créer du lien entre les consommateurs et les producteurs, faire un lien direct et avoir une démarche donc, qui permet de sortir d'un mode de production et de consommation de masse pour arriver vers un mode qui est plus respectueux justement de la terre et des hommes. Et on va vers plus de qualité et de lien social. À plus grande échelle et au-delà de nos frontières, la Chine expérimente ce modèle de consommation depuis déjà plusieurs années. La Chine connaît une croissance économique exponentielle, mais une grande partie du pays reste encore rurale. Ces villages reculés sont souvent très peu développés, notamment à cause de l'exode rural de la jeunesse, en recherche d'une meilleure qualité de vie. Grâce au e-commerce, ces régions reculées réussissent à suivre l'économie croissante du pays. À travers la plateforme leader du e-commerce Alibaba et son système du village connecté Taobao, les producteurs et agriculteurs peuvent désormais vendre leurs produits sur Internet. En à peine 6 ans, le nombre de villages Taobao est passé de 20 à plus de 4000 dans toute la Chine. Ces commerces en ligne prennent tellement d'ampleur qu'Alibaba a créé le Taobao Village Programme afin de promouvoir ce modèle et connecter le rural à l'économie digitale. Grâce au système Taobao et la digitalisation, ces villages développent leur économie, ce qui attire les jeunes entrepreneurs qui y reviennent pour investir dans le e-commerce. En favorisant ainsi la création de l'emploi, les revenus dans ces villages augmentent et les réseaux routiers et de distribution s'améliorent. Les difficultés d'accès aux ressources locales s'observent aussi dans le milieu du bâtiment. Le secteur du bâtiment polluant énormément comme évoqué précédemment, nous devons tendre à un accès aux ressources plus proches de chez nous. Les objectifs actuels seraient de recycler les matériaux, penser à leur cycle de vie, utiliser des matériaux bas carbone, construire à partir de déchets ou encore aller chercher les matériaux proches de chez nous. Favoriser une économie circulaire et aller proche de nos producteurs locaux, c'est ainsi qu'ont raisonné les coopérateurs de Bellastock qui souhaitaient rendre visibles et diffuser ces moyens. Ils mettent en avant les plateformes physiques de matériaux de réemploi sur la plateforme Opalis. On retrouve cette plateforme en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, mais aussi au Royaume-Uni et en Irlande via un autre lien. Cette carte ludique catégorise les recherches afin de trouver plus simplement ce qui nous amène ici. On retrouve les matériaux en fonction de leurs usages et des services proposés.
Ce milieu contribue grandement aux problèmes environnementaux liés à l'industrialisation et la surconsommation. Selon un rapport de l'ONU, il serait responsable de près de 40% des émissions de gaz à effet de serre. L'acier est un matériau lourd dont la fabrication engendre beaucoup d'émissions. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est quelque chose comme 2 fois celle d'un vol Paris-New York. C'est effrayant de voir la quantité d'énergie et de CO2 qu'il faut pour produire des pièces qui finiront à la déchetterie 4 ans plus tard. La plupart du temps, quand les gens pensent aux déchets et aux décharges, ils imaginent quelque chose de dégoûtant. Alors que nous voyons des occasions manquées. Jour après jour, Juliette fait le tour des chantiers en quête de matériaux que d'autres jettent. Pour chaque élément de construction, elle calcule les émissions de CO2. Puis, elle compare les coûts de l'achat à neuf à ceux des salaires et de l'entreposage des matériaux recyclés. Et effectivement, plus on réutilise, plus on réduit les coûts, et ce, tout en protégeant le climat. Dans le contexte actuel, c'est une manière de penser complètement novatrice, ne serait-ce que par cet inventaire des matériaux. Il faudrait que la ville généralise cette sorte de banque de données de matériaux. Mais ici, il y a un avantage financier, non? Les matériaux qu'on utilise, comme le béton recyclé, sont moins chers. C'est une hypothèse qu'il nous reste à prouver. Tout n'est pas réutilisable, en raison notamment de l'évolution des normes de construction au fil des ans. Ils doivent évaluer chaque élément pour déterminer s'ils peuvent le réutiliser afin également de respecter les conditions de construction. Il y a encore de nombreux obstacles, mais je pense que c'est malgré tout l'avenir. Il faut que les politiques modifient la réglementation, parce qu'on ne peut pas continuer à dilapider les ressources comme on le fait. Dans un monde où l'accès aux ressources tend à se complexifier, le numérique ouvre la porte d'un monde accessible à tous et pour tous. Peut-on, en Europe, s'emparer de ce phénomène pour développer notre économie ? Le Cradle to Cradle, par exemple, favorisant l'économie circulaire et l'utilisation de matériaux biodégradables, recyclables et issus d'énergies renouvelables, pourrait tenter d'y répondre.